Verus. Lorsque l'on plonge dans l'histoire des guerriers antiques, peu de noms résonnent avec autant de fascination que celui de Verus. Cette figure, bien qu'elle puisse ne pas aussi être largement reconnue que certains de ses illustres contemporains, offre une fenêtre fascinante sur l'ère des gladiateurs romains où le courage, la force et l'habileté au combat étaient des vertus célébrées dans l'arène sanglante. Verus, dont l'histoire a été immortalisée dans les récits de ceux qui ont été témoins de ses exploits, comme le poète Martial, était un gladiateur de l'époque romaine, une période où les combats de gladiateurs étaient à la fois une forme de divertissement populaire et un moyen pour les combattants de gagner l'honneur, la gloire et parfois même la liberté. Contrairement à la croyance populaire qui peint souvent les gladiateurs comme des esclaves sans volonté propre, nombreux étaient ceux qui, à l'instar de Verus, entraient dans l'arène par choix, attirés par la prouesse de la renommée et la possibilité d'ascension sociale. Verus, dont le nom même évoque la vérité et l'authenticité, était connu pour son incroyable dextérité au combat. Armé du glaive et du bouclier typique du gladiateur de type Myrmillon, il affrontait ses adversaires avec une précision et une grâce qui démentaient la brutalité de ses affrontements. Ces combats n'étaient pas seulement des démonstrations de force brute, c'étaient aussi des exhibitions d'agilité, de tactique et d'intelligence sur le sable de l'arène. Il aurait remporté une quarantaine de combats dans l'arène et n'aurait jamais été vaincu. La renommée de Verus ne reposait pas uniquement sur sa capacité à vaincre ses adversaires, mais également sur le respect qu'il avait pour eux. Dans un monde où la vie et la mort étaient décidées par le tranchant d'une épée et les caprices de la foule assoiffée de sang, Verus se distinguait par son honneur. Il incarnait l'idéal du gladiateur, non seulement comme un guerrier, mais aussi comme un homme de principe qui respectait le code des combattants et montrait de la clémence lorsque cela était justifié. Le combat le plus mémorable de Verus fut celui qu'il opposa à son égal Priscus, un autre gladiateur dont le talent et la vaillance rivalisaient avec les siens. Ce combat légendaire a eu lieu au Colisée lors des célébrations de l'inauguration de l'édifice en 80 après Jésus-Christ devant l'empereur Titus. Le combat entre Verus et Priscus est entré dans l'histoire comme l'une des confrontations les plus mémorables de l'époque gladiatoire romaine. Un duel qui transcende le simple affrontement pour incarner l'esprit, l'honneur et la fraternité des gladiateurs. Bien que les détails spécifiques de ce combat puissent être le fruit de la légende autant que de faits historiques avérés, il offre un aperçu fascinant de la culture des gladiateurs et du spectacle des jeux dans l'Antiquité romaine. Imaginez l'arène du Colisée avec ses gradins débordant d'une foule avide de divertissement, de tension, de sang et d'exploits héroïques. Au centre, deux guerriers se tiennent face à face, conscients que le combat à venir sera peut-être le plus grand défi de leur carrière de gladiateur. Verus et Priscus, tous deux vétérans de nombreux affrontements, savent que ce duel sera différent. Il ne s'agit pas seulement de survie ou de gloire individuelle, mais d'un affrontement qui restera gravé dans la pierre du Colisée. Le signal donné, les deux combattants s'élancent l'un vers l'autre avec une détermination farouche, ce qui semble être un ballet mortel où chaque coup, chaque parade et chaque feinte sont exécutés avec une précision chirurgicale. Verus, agile et rapide, déploie une série d'attaques visant à déséquilibrer son adversaire. Priscus, pour sa part, répond avec une force et une résistance impressionnantes, parant les assauts avec une habileté qui témoigne de son expérience et de son endurance. Au fur et à mesure que le combat se prolonge, il devient évident pour les spectateurs que ce duel n'est pas comme les autres. Les deux gladiateurs, épuisés mais inébranlables, continuent de se battre avec une ardeur qui force l'admiration. Finalement, après un affrontement qui semble avoir duré une éternité, le duel atteint son apogée. Dans un geste d'une synchronicité presque parfaite, Verus et Priscus parviennent à se désarmer simultanément. Un événement sans précédent qui laisse la foule et même l'empereur stupéfait. Face à cette conclusion inattendue, l'empereur, impressionné par leur bravoure et leur adresse, décide de leur accorder à tous deux le rudis, une simple épée de bois symbolisant la liberté et la consécration de la carrière d'un gladiateur. La légende de Verus, bien que peut-être moins documentée que celle de ses homologues les plus célèbres tels que Spartacus ou l'empereur gladiateur Commode, offre un aperçu captivant de la vie des gladiateurs romains. À travers son histoire, nous voyons la complexité de ces hommes qui étaient à la fois des artistes et athlètes, honorés et exploités, craints et admirés. Verus incarne l'esprit du gladiateur dans toute sa complexité, un guerrier qui dans l'enceinte confinée de l'arène a su transcender les attentes pour devenir une légende, un symbole de la quête éternelle de l'homme pour la gloire, l'honneur et peut-être d'une certaine manière l'immortalité.